On va ici étudier toutes les transformations qui se produisent lors du refroidissement d'un alliage d'aluminium-silicium à 12% de silicium. Alors on a comme support notre diagramme d'équilibre qu'on a rempli précédemment. J'ai pas remis toutes les zones pour ne pas surcharger le diagramme. J'ai simplement remis ici pour rappel la solution solide alpha et de l'autre côté la solution solide bêta. Maintenant je suppose que vous vous rappelez qu'ici à 11,7% on a également le tectique. Donc notre ALSI 12, en fait, on l'assimile à un ALSI 11,7, parce que la valeur théorique de l'alliage tectique, c'est 11,7, mais communément, dans l'industrie, on parle plutôt d'ALSI 12, ou même si les gens utilisent l'ancienne désignation, d'alliage de type AS12. Voilà. Après, il faut savoir que la valeur de 12% de silicium dans un alliage d'aluminium, c'est une valeur moyenne, et qu'industriellement, on accepte des teneurs de silicium comprises entre 11,5 et 12,5% de silicium. Alors pour étudier un petit peu ce qui se passe sur un alliage ALSI 12 au refroidissement, quand on fait la coulée d'une pièce en ALSI 12, il faut d'abord déterminer la température à laquelle on va couler la pièce. Alors on voit ici qu'un alliage ALSI 12, si on trace une verticale qui correspond à la composition en silicium, donc les 12%, ici, on a le domaine du liquide qui se trouve là. Donc on voit bien qu'à partir de 577, normalement au-dessus de 577, tout l'alliage va être liquide. Alors il est évident qu'on ne peut pas couler l'alliage à 577, sinon il va se solidifier ou commencer à se solidifier très rapidement et on n'arrivera pas à remplir le moule. Donc on prend toujours une température un petit peu plus élevée, donc on appelle ça une surchauffe, et ça va nous permettre donc de démarrer le refroidissement à ce moment-là. Voilà, donc on a ici une température de coulée qui va correspondre ici à 700 degrés. De 700 degrés jusqu'à 577, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose. C'est l'alliage liquide qui va refroidir, donc on a 100% de l'alliage qui est encore liquide. Et puis quand on arrive ici à 577 degrés, tout le liquide va se transformer en solide tectique. Alors, ça ne va pas se faire de façon instantanée, ça va prendre un certain temps, et ça va se traduire par une courbe qu'on appelle une courbe d'analyse thermique. Voilà. Donc on tracera tout à l'heure la courbe d'analyse thermique qui correspond à ce refroidissement-là. Et on verra qu'on retrouve les différentes températures dont on a parlé ici. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alliage tectique? C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un mélange de solutions solides alpha et de solutions solides bêta. Et si on observe la micrographie d'un alliage ALSI 12, ça correspond à ce que vous pouvez observer ici, c'est-à-dire un fond d'aluminium que vous voyez ici en blanc. Tout le blanc que vous voyez dans le fond, c'est donc de la solution solide alpha. C'est une solution solide d'aluminium dans laquelle il y a peut-être, il y a sûrement environ 1,65% de silicium qui est dissous. Ce silicium, on ne le voit pas du tout. Ce sont des petits atomes de silicium qui sont logés entre les atomes d'aluminium et ils n'apparaissent absolument pas à la micrographie. Et puis le deuxième constituant qu'on peut observer, ce sont toutes ces aiguilles ici en plus sombre, qui sont des aiguilles de solution solide bêta. Donc c'est du silicium dans lequel on va retrouver 3% d'aluminium dissous, aluminium qu'on ne voit pas sur le même principe que le silicium qui est dissous dans la solution alpha. Voilà, donc vous avez le tectique, et le tectique c'est toujours un ensemble de deux constituants, et ici le tectique c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit, c'est-à-dire le fond d'aluminium et les aiguilles de silicium qui composent le tectique. Voilà. Donc vous retrouvez ici le fond d'aluminium, qu'on retrouve dans la zone blanche, les aiguilles de silicium, et donc c'est bien cet ensemble-là qui forme le tectique. Une fois que tout le tectique est solide, donc ça prend un petit peu de temps, ça dépend évidemment de l'épaisseur de la pièce, et du pouvoir de refroidissement du moule dans lequel a été coulée cette pièce. Une fois que tout est solide, l'alliage va recommencer à refroidir, et à ce moment-là, on va pouvoir observer qu'entre 577 et 20 degrés, alors ici le diagramme s'arrête à 200 degrés, mais si vous descendez en dessous à 20 degrés, il n'y a plus rien qui change, vous voyez qu'ici on est quasiment proche de l'origine, eh bien on constate une chose, c'est que entre la température ici de 577 degrés, où on avait 1,65% de silicium dans la solution alpha et 3% dans la solution bêta, on voit qu'au fur et à mesure du refroidissement, aussi bien du côté de la solution bêta que de la solution alpha, la teneur en éléments dissous va baisser. Ici, on voit que la solution solide bêta, plus la température baisse, moins elle va contenir de silicium. De la même chose, de l'autre côté, la solution solide bêta, plus on va baisser en température, moins elle va contenir de silicium. Et donc on peut dire que entre 577 et 20 degrés, la solution alpha rejette du silicium pour passer de 1,65 à 0%, et la solution bêta rejette de l'aluminium pour passer de 3 à 0%. D'un point de vue de la micrographie, c'est complètement imperceptible, c'est-à-dire que
Déjà, on n'est pas capable de faire des micrographies à 577 degrés. Mais quand vous allez faire votre micrographie à température ambiante, eh ben, vous ne verrez pas, de toute façon, même s'il restait de l'aluminium dissous dans la solution bêta ou du silicium dissous dans la solution alpha, vous ne le verriez pas. Donc ce n'est pas visible à la micrographie. Alors que deviennent les atomes de silicium quand ils sont rejetés par la solution alpha? Eh ben, ils rejoignent les aiguilles de silicium qui sont déjà formées. Et les atomes d'aluminium qui sont rejetés par la solution bêta, eh bien, ils rejoignent la solution alpha qui se trouve juste à côté. On va maintenant regarder comment on construit la courbe d'analyse thermique d'un AlSi12. Donc la courbe d'analyse thermique, je vous rappelle, en général, on l'obtient sur un analyseur thermique. Donc ça, jusque-là, ça paraît logique. C'est en fait un appareil qui dispose d'un petit creuset dans lequel on va verser l'alliage liquide. Et dans ce creuset, on a placé un thermocouple. Ce thermocouple, il va, par l'intermédiaire d'un cordon de compensation, envoyer les informations de température jusqu'à l'appareil d'analyse thermique. Et l'appareil d'analyse thermique va donc tracer la courbe de refroidissement de la température en fonction du temps au fur et à mesure. Donc, si on devait tracer cette courbe d'analyse thermique, tout à l'heure on a vu que la température de coulée donc, était de 700 degrés, et puis que la solidification intervenait à partir de 577, qui correspondait à la température du palier eutectique. Voilà, donc on va déjà placer ces températures-là. Et puis ensuite, on va venir tracer sur cette courbe, enfin sur ce diagramme, la courbe d'analyse thermique proprement dite. Donc au départ, quand on part de 700 degrés, l'analyseur il va commencer à enregistrer la température ici, et puis on va commencer à tracer la courbe de refroidissement, ici, de 700 degrés jusqu'à 577 degrés. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, dans un premier temps, la température décroît très rapidement en fonction du temps. Donc on a une courbe qui est orientée avec le centre de courbure qui se trouve à droite de la courbe. Une fois qu'on arrive à 577 degrés, on a la solidification qui commence. Et on a ce qu'on appelle une solidification eutectique, c'est-à-dire que toute l'énergie que va dégager la solidification va avoir pour conséquence de maintenir la température de l'alliage à température constante, c'est-à-dire ici à la température du palier eutectique 577 degrés. Donc sans aucun autre apport d'énergie extérieure, eh bien vous allez avoir ici la température qui ne va plus baisser pendant toute la durée de solidification. Et donc ça va entraîner ce qu'on appelle un palier de solidification. Donc ce palier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus ou moins long, ça dépend de la massivité de la pièce, ça dépend de la conductivité thermique du moule dans lequel est coulée la pièce, et il dure donc un certain temps. Une fois que l'ensemble du métal est solidifié, donc tout le métal est solidifié, eh bien l'alliage va recommencer à refroidir. Et donc là, de la même façon, on va retrouver ici un métal qui va recommencer à refroidir et qui va refroidir toujours avec un rayon de courbure qui se trouve à droite de la courbe, avec un refroidissement relativement rapide. Donc vous avez ici la courbe d'analyse thermique, on part de 700 degrés, le liquide refroidit, donc c'est ce qui correspond à la phase qu'on avait tout à l'heure, où on a dit qu'entre 700 et 577 degrés, tout est liquide. À 577 degrés, on a le palier de solidification, la température ne baisse plus, l'alliage se solidifie, ici en eutectique. Une fois que l'ensemble de l'eutectique est solide, l'alliage recommence à refroidir, et là vous êtes dans la phase où tout à l'heure on a dit que la solution alpha rejetait du silicium pour passer de 1,65 à 0%, et la solution bêta rejetait de l'aluminium pour passer de 3 à 2%. Voilà comment on trace la courbe d'analyse thermique d'un AlSi12. Alors normalement, c'est un appareil qui trace ça automatiquement, mais évidemment, on peut simuler ou imaginer ce que serait cette courbe d'analyse thermique par rapport à l'analyse qu'on a faite tout à l'heure sur le diagramme aluminium-silicium. Voilà.